Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, ce monsieur que vous voyez là en image, Friedrich Merz, qui est le chancelier allemand, le tout nouveau chancelier allemand, il vient de faire un aveu d'impuissance de l'Occident face à la Russie. Ce chancelier allemand, celui-là même qui est venu avec une détermination sans précédent, on le voit très agité sur tous les fronts, celui-là même qui a remporté la victoire, hein, dans la concurrence, dans la lutte pour pouvoir diriger l'équipe de guerre contre la Russie. Il a déclassé la France, il a déclassé le Royaume-Uni. Celui-là même qui s'est transporté aux États-Unis tout récemment pour aller convaincre Donald Trump afin qu'ils puissent se mettre ensemble pour rendre effectif la guerre déclenchée contre la Russie. C'est ce monsieur qui fait un aveu. Il fait un aveu d'impuissance de l'Occident face à la Russie. Et quand il s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, il n'a pas seulement que appris de ce que Donald Trump lui a infligé, puisque Donald Trump a craché la vérité, on lui a craché la vérité en face. Et il n'a pas seulement appris de ça, mais quand il a consulté certains sénateurs américains, il a compris quelque chose. Et donc, il est très énervé, très en colère contre les Occidentaux, mais plus particulièrement contre les Américains et notamment les législateurs américains. Alors, qu'est-ce que ce monsieur dit? Quel est l'aveu qu'il fait? Et quels peuvent être les impacts de sa déclaration? Dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais comme d'habitude, vous le savez très bien, avant de poursuivre la communication, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Et tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Moyen Express, il faut le faire dès maintenant. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Friedrich Merz, il qualifie l'attitude des Américains d'aveuglement stratégique. Il dit que les Américains sont devenus aveugles. Ils ne voient pas la puissance de la Russie. Ils ne sont pas en train de voir que la Russie est puissante. Donc, selon lui, il est en train de le dire pour que ces Occidentaux, ces Américains, tiennent compte de ce que est réellement la Russie, pour qu'eux aussi s'intéressent à ça. Il faudrait qu'ils comprennent que la Russie est très puissante et que l'Occident aussi cherche à atteindre au moins le niveau de la Russie, sinon la Russie va dévorer tout l'Occident. Donc c'est dans cette logique qu'il parle. Il dit ceci. Il dit, les Américains, les Occidentaux, ils n'en ont aucune idée de ce que est la Russie. L'Occident est aveugle à la guerre. Il dit, j'ai rencontré plusieurs sénateurs américains. Ils n'ont clairement aucune idée de ce qui se passe avec le réarmement de la Russie. Qu'il a rencontré plusieurs députés américains. Mais clairement, ces gens-là n'ont aucune idée de ce qui se passe avec le réarmement de la Russie. Comment la Russie est en train de se réarmer? C'est-à-dire, eux, ils sont en train de négliger la Russie. Mais lui, Friedrich Merz, qui connaît ce qu'est la Russie, il a pitié simplement de l'Amérique et de l'Occident. Parce que ce que lui, il sait de la Russie, ça lui fait peur. Et il ne se limite pas là. Il prend le temps d'expliquer un peu. Selon lui, la Russie fait fonctionner ses usines militaires 24 heures sur 24. Les usines militaires travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 2022. Imaginez. Je vous en avais parlé dans l'une des vidéoconférences précédentes. Et lui, il vient confirmer. La Russie fait tourner ses usines 7 sur 7, 24 heures sur 24. Pas de repos. Et ça depuis 2022. Ça produit seulement des missiles. Ça produit seulement des munitions. Ça produit seulement des drones. Je vous ai dit.
Même l'Iran, qui envoyait des drones à la Russie, a arrêté d'envoyer des drones. L'Iran a donné la capacité à la Russie de produire sur son sol les drones les plus convoités au monde, qui sont les drones du type Shahed de fabrication iranienne. Il dit ceci, il dit que la Russie fait tourner le moteur de ses usines 24 sur 24, 7 sur 7 depuis 2022, et la Russie a signé des accords d'armement avec la Corée du Nord et l'Iran. Et pourtant, les principaux législateurs américains n'en sont absolument pas conscients. Donc, il dit que ces gens sont inconscients de ce que la Russie est en train de préparer, de ce que est la Russie. Il continue, il dit, il ne s'agit pas seulement de négligence, il s'agit d'aveuglement stratégique. Donc pour lui, les législateurs américains ne sont pas simplement dans une négligence, ils sont dans un aveuglement stratégique. Et ce qui n'arrange pas l'Occident. Il continue, tandis que le Kremlin se prépare à une longue guerre, l'Occident prépare Trump à des séances de photos. Voici la partie qui me fait rire. Il dit, pendant que la Russie est en train de se préparer à une longue guerre avec l'Occident, la Russie se dote de tous les moyens, la Russie est en train de se réarmer, l'Occident prépare Donald Trump à des séances de photos. Oui, j'ai dit, ce ne sont pas les mêmes objectifs. L'Occident ne prépare pas la guerre, selon eux. Alors, il continue. Il dit, tandis que la Russie se tourne vers une économie de guerre, les sénateurs américains ne parviennent même pas à saisir l'ampleur de la menace. Alors, il continue. Donc, voici l'essentiel de ce qu'il a dit. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que Friedrich Merz, il est désormais le troisième dirigeant européen à implorer personnellement Donald Trump de ne pas abandonner l'Ukraine. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du désespoir. Le monde ne devrait pas supplier l'Amérique de rester fidèle à la démocratie. Ça, ce sont les propos des Occidentaux. Ils sont en train de supplier Donald Trump de ne pas abandonner l'Ukraine. Après cet aveu. Alors donc, voici l'essentiel de sa déclaration. La Russie ne parle pas, mais la Russie est prête. Et ils vont voir ça avec leurs deux yeux. La Russie savait que ça allait arriver un jour. Puisque les Occidentaux là sont très têtus. C'est pourquoi depuis 2022, la Russie a commencé à se préparer. Et la Russie est prête. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.